faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie? Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons commencé depuis 2 séances. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e. Un enseignement sur le thème attitude de vainqueur. Nous parlons de l'attitude comme étant la façon de se comporter, l'attitude comme étant une façon d'être. Nous parlons de l'attitude aussi comme étant une approche de la vie que vous avez. Nous parlons de l'attitude qui est différente de la mentalité en ceci que la mentalité est une façon de penser et cette façon de penser engendre un comportement et c'est celui-là que nous appelons l'attitude. Quelqu'un dit Amen. Et c'est en ceci que nous avons dit aussi que la mentalité est le commencement de l'attitude. Alors, donnant l'enseignement, nous avons parlé de, on va dire, 7 avantages d'une attitude positive. L'attitude, en réalité, lorsque vous l'avez, comme celle de Christ, selon Philippiens chapitre 2 au verset 5, elle vous emmène, n'est-ce pas, à vivre le succès, elle vous emmène à connaître l'exaucement de vos prières. En tout cas, cette bénédiction certaine. Et cela nous a fait dire dans tous les enseignements que nous avons donnés, j'espère avoir le CD ici rapidement sur la chaire, nous avons dit dans l'enseignement donc que nous avons donné que l'attitude est la principale force qui produit le succès dans la vie d'une personne. C'est l'attitude qui explique l'échec aussi d'une personne. C'est-à-dire sa façon de se comporter, ses réactions devant des situations, son approche de la vie. Le succès ou l'échec donc d'une personne est prévisible. Et nous avons tellement de choses à dire. Le sous-thème que nous abordons aujourd'hui, c'est pourquoi certains ont une attitude positive et d'autres ont une attitude négative. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les démons les ont attaqués, ceux qui ont des attitudes négatives? Je vous dis non. Souvenez-vous que dans l'enseignement tel qu'il a été donné depuis le commencement, il faut bien m'écouter maintenant. Je dis que l'attitude vous permettait de transformer une difficulté en opportunité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la différence entre une difficulté et une opportunité, un obstacle et une opportunité, c'est l'attitude que vous avez. Je suis simplement en train de dire, souvenez-vous que la difficulté ne soit pas pour vous une source d'anxiété, mais que la difficulté soit pour vous une source de créativité et de prospérité. Ça veut dire que dans la difficulté, dans le malheur, dans la situation, dans l'obstacle qui se dresse devant vous, il y a quelque chose de bon. Et c'est votre attitude qui permet de sortir ce quelque chose de bon qu'il y a de la situation. Si on est d'accord là-dessus, croyez-moi, le diable ne peut pas vous forcer à avoir un comportement donné. Quelqu'un dit Amen. C'est votre comportement. Donc peu importe ce qui arrive, que ce soit en bien ou en mal, le mieux que le diable puisse faire, c'est de créer des blocages. Or, un blocage, c'est de mettre des obstacles sur votre chemin. Or, je suis en train de vous dire depuis le début de l'enseignement que l'attitude peut transformer un obstacle en opportunité. Ça veut dire qu'en réalité, le diable ne peut rien, le diable ne peut pas te stopper. Parce que si tu dis que tu as été stoppé, ce n'est pas le diable. Le diable a mis l'obstacle, mais c'est parce que toi, tu n'as pas su avoir la bonne réaction devant la situation, que la difficulté est restée difficulté, n'est pas devenue une opportunité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Non, dis encore Amen. Voilà, je veux sentir vos Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Voilà. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Si la difficulté peut être transformée en opportunité, et si le mieux que le diable puisse faire, c'est de créer la difficulté, où est le problème? Je vous pose une question. À votre avis, qu'est-ce qui produit le crash d'un avion? Pensez-vous que c'est parce qu'il y a des turbulences ou même parce que le temps a été mauvais? Mais les turbulences, il y en a toujours. Le dimanche dernier, je disais que, voyez-vous, dans la navigation aérienne, on vous dit que
le principe de base, c'est que le pilote puisse constamment contrôler son radar et puis rester en contact avec la tour de contrôle de sorte à ce qu'on lui définisse un trajet. En fait, quand il quitte un point pour aller à un autre, tout le trajet, il ne fait qu'éviter les tempêtes. Il évite parce qu'on le lui dit, son radar le lui indique les tempêtes. Donc ce qui produit le crash d'un avion, ce n'est pas le fait qu'il y a eu des turbulences ou bien des tempêtes, ou bien que le temps a été mauvais. C'est parce que le pilote n'a pas su réagir. Si ta vie a crashé, quand je dis crasher, c'est faire un crash, c'est-à-dire tomber. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes, mais c'est parce que tu n'as pas su réagir aux problèmes qui arrivent. Le diable ne peut pas influencer la manière dont tu réagis face à un problème. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que la plus grande des libertés humaines, écoutez-moi, ce n'est pas le droit de vote. Dans nos démocraties, c'est à ça on pense. La plus grande des libertés que Dieu, pas les hommes, que Dieu a donné à un homme, c'est la possibilité de choisir son attitude en face d'une situation. Quand vous êtes en face d'une situation, dans la mesure où Dieu a donné à l'homme la possibilité de choisir, donc tu peux choisir le type d'attitude, c'est-à-dire de comportement et de réaction que tu vas avoir face au problème. Sinon, en réalité, tous les jours, la vie même de tous les jours, c'est une succession de difficultés que nous contournons ou que nous surmontons. Beaucoup sont malheureux parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des problèmes. Mais c'est les problèmes qui vont vous propulser dans une autre dimension. Je vous ai dit que les opportunités viennent habillées toujours sous la forme d'une difficulté. Donc quand vous voyez une difficulté, la règle, je vais choquer certains, c'est qu'il y a des problèmes. Si les problèmes vous ont détruit, c'est parce que vous n'avez pas su réagir. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est ceux qui savent avoir la bonne attitude devant la même situation. Le même problème peut arriver à deux personnes et puis ça ne va pas produire le même résultat. Il y a un qui va en sortir fortifié, renouvelé, puis propulsé dans une promotion et puis il y a l'autre qui va complètement couler. Si les gens se moquent de vous, remarquez dans la parole de Dieu, il y avait la persécution. La persécution a divisé, n'est-ce pas, l'Église. La persécution a dispersé les apôtres et tout ça. Le diable pensait qu'il faisait du mal à l'Église parce qu'il a cassé l'Église de Jérusalem. Mais il ne savait pas qu'il venait de poser les jalons de l'Église universelle. C'est parce qu'il a cassé l'Église de Jérusalem qu'il n'avait pas compris l'importance de l'œuvre missionnaire. Que sur cette base, comme ils étaient obligés de partir, partout où chacun était, chacun a commencé quelque chose. Et l'évangile s'est répandu. Il pensait avoir détruit, mais il venait d'ouvrir une porte pour l'évangile. Mais ces mêmes personnes, les apôtres pouvaient s'asseoir, jeûner, prier pour que Dieu les ramène à Jérusalem. Vous dites, Seigneur, fais cesser les problèmes. En fait, Dieu ne fait jamais cesser les problèmes. Ah, les gens ne vont pas comprendre. Parce que c'est les seuls. Il n'y a que les problèmes pour t'emmener dans une autre dimension. S'il n'y a pas de problème, tu restes dans la dimension ordinaire. Je vous pose une question. Israël, dans son parcours, pensez-vous que dans la vie d'Israël, Israël a vu des miracles aussi grands que ceux qui ont eu lieu dans le désert? Non. Il a fallu qu'il soit dans le désert, donc dans la difficulté, pour expérimenter des miracles qu'ils n'ont pas vus à Canaan. À Canaan, dites-moi quels miracles ils ont vus. Dites-moi. Dites-moi. Tous les miracles se sont réalisés dans le désert. Si quelqu'un dit qu'il veut vivre une vie de miracle, il doit savoir que la passerelle, le pont qui va le conduire dans le miracle et dans la promotion, ce seront les problèmes. Il y a même des gens qui prient pour que le désert cesse. Mais le désert ne cesse pas par la prière. Je ne cherche pas des problèmes, mais quand les problèmes viennent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème qu'il y ait des problèmes. La différence, c'est ton attitude. Tu peux être en train de vendre quelque part, et puis les gens viennent et disent, bon, à partir de là, tu ne vends plus ici. J'en connais beaucoup qui vont courir pour venir voir le pasteur. Le pasteur m'a chassé. Qu'est-ce que je vais faire? Et mes 10 enfants. Et mes 10 enfants, et mes 5 enfants, la scolarité, tout ça. Tu ne sais pas que eux, ils t'ont chassé pour te faire du mal. Mais est-ce que c'est le seul endroit où on peut se mettre pour vendre? Comprenez toujours, quand vous avez l'impression que la vie vous a fermé une porte, sachez que Dieu s'apprête à vous ouvrir une autre porte, mais à 2 battants. Si la difficulté est venue, et
qu'au-delà de la difficulté, vous n'avez pas l'impression que votre niveau, votre situation a évolué, ça veut dire que vous avez mal agi. Il y a d'autres maintenant qui sont dedans, ils pleurent tellement que Dieu dit, bon ok, il n'y a pas de problème, moi je voulais t'emmener à un autre niveau, comme tu pleures que tu es fatigué, j'enlève le problème. Or s'il enlève le problème, tu restes dans ton statu quo. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Il ne faut pas chanter ça, parce que quand tu chantes ça, ça veut dire que tu appelles les problèmes. Quand Dieu veut vous donner la promotion, il ne vous emmène pas à l'école de la grâce, mais il vous emmène à l'école des difficultés. C'est de la prison que va sortir votre royauté. C'est de la difficulté que va sortir votre prospérité. Qu'est-ce que toi tu décides? Qu'est-ce que toi tu décides? Dans ma vie, je veux finir un champion. Je veux finir sur les hauteurs. Je veux donner mon maximum. Et je crois que je ne mourrai pas sans avoir donné mon maximum. Chaque jour, je me bats pour me donner mon maximum. Et chaque difficulté qui se pointe sur mon chemin, je souris parce que je dis, Père, je te bénis. Parce que la clé de ma prochaine promotion est disponible. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quelqu'un te fatigue au travail, tu pleures. Il y a d'autres qui passent, on n'a qu'à le tuer. Si on le tue, tu as fait comment pour progresser? Ils vont trouver des gens aussi pour les tuer. Mais est-ce que vous savez qu'il y a certaines prières de tuerie que Dieu ne exauce pas? Sinon, on va tuer tout le monde. Je parle à quelqu'un qui veut devenir grand. Attends, qui veut devenir grand même? Il y a d'autres ici qui disent, eux, ils ne veulent pas devenir grand, ils veulent vivre simplement. S'ils vivent, c'est bon. Pourvu qu'ils ne survivent pas. L'attitude est importante. Maintenant, nous progressons. Je suis en train d'expliquer pourquoi d'autres ont une attitude positive et puis d'autres ont une attitude négative. Je me suis posé plusieurs fois la question. Pourquoi quand vous voyez certains, ils sont positifs, puis vous voyez certains, ils sont négatifs? Cela m'a mené à comprendre, à aller étudier comment l'attitude d'une personne se forme. Dis Amen. L'attitude d'une personne se forme, ça ne se forme pas automatiquement. Dis Amen. C'est un processus. C'est un processus qui commence dès la naissance. Le premier guerre que vous prononcez, c'est que l'histoire a commencé. L'horloge de Dieu fait le compte à rebours commence. La formation de l'attitude commence dès votre premier cri, la venue dans le monde. La base de l'attitude, donc du comportement, va se poser pendant votre enfance, 0 à 10 ans. Dis à ton voisin, 0 à 10 ans. La partie la plus importante de la vie de quelqu'un, c'est de 0 à 10 ans. La Bible dit, ayez un cœur d'enfant. Oh, l'enfant, ça c'est 0 à 10 ans. J'arrive. C'est la partie la plus importante parce que la base, les fondations de ton attitude, du processus, c'est là que ça commence. Les bases se mettent en place. Je vous pose la question. Dans une maison, dans un édifice, entre les murs que vous voyez et puis la fondation, qu'est-ce qui est important? Si tu ne sais pas, moi je te dis, c'est la fondation. Je suis géotechnicien aussi de formation. Je sais de quoi je te parle. C'est la fondation. Quand vous voyez un bâtiment qui a les murs qui sont lézardés, beaucoup ont l'impression que c'est parce que les maçons n'ont pas bien dosé le ciment. Prenez le ciment, fermez le trou. Vous allez voir que le lendemain, ou bien quelques jours après, le même trou va s'ouvrir. C'est un problème de fondation parce qu'un bâtiment que vous mettez sur un sol, là, il y a le poids du bâtiment et puis il y a le poids de la terre. Les deux se rencontrent. Il se produit une pression, ça descend. C'est pourquoi quand on veut construire un bâtiment solide, on cherche la roche-mère. Alléluia. Je suis en train de te dire simplement dans la vie, mon ami, je suis en train de te dire que les fondations sont plus importantes que tout. Parce que c'est là que tout commence. Beaucoup se réveillent les matins, puis c'est quand ils sont devenus, ils commencent à avoir 20 ans, ils veulent prendre leur vie au sérieux. Ta vie, là, tu dois commencer à la prendre au sérieux dès que tu as poussé ton premier guerre. Mais comme tu es un enfant, tu es conduit par tes parents. C'est tes parents qui doivent t'emmener à prendre ta vie au sérieux dès 0 et 10 ans. Après, ton attitude va se développer. Elle va se développer, mais elle va continuer jusqu'à ta mort. Jusqu'à ce que sur le lit, I don't know, jusqu'à ce que tu trépasses. Je pense où tu trépasses. C'est là, le jour où tu meurs, c'est là que s'arrête le processus de la formation de ton attitude.
L'attitude change, elle évolue, elle se construit, elle se bâtit, elle n'est pas donnée. Si vous voulez avoir une attitude positive, vous la bâtissez. Vous y travaillez. Mais dans ce processus, il y a 9 ingrédients, 9 paramètres qui vont intervenir, 9 éléments qui interviennent. Quelqu'un me dit Amen. Mais avant que je ne te parle de ces 9 éléments, laisse-moi te dire une chose. Dans tout cet enseignement, retiens que la plus grande liberté que Dieu a donnée à un homme, c'est de choisir le type de comportement qu'il va adopter devant une situation. Si tu n'as pas compris ça, souvenez-vous, un vainqueur n'accuse jamais les autres. Un vainqueur comprend qu'il est toujours lui, c'est toujours lui le responsable du problème. Parce que les autres peuvent t'arrêter pour un temps, mais tu es le seul à pouvoir t'arrêter tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ça, il faut que tu te mettes dans la tête. Quand quelqu'un a l'impression que les autres sont responsables de ses malheurs, il va rester petit toute sa vie. C'est pour ça aussi le diable s'arrange à ce que toute la chrétienté pense que c'est lui qui est responsable des problèmes. Il n'est pas responsable. Il est responsable de l'obstacle, mais il n'est pas responsable de la réaction que tu as vis-à-vis de l'obstacle. Donc ce n'est pas lui le responsable, c'est toi aussi le responsable. Je peux parler à quelqu'un? Sinon les blocages à y mettre dans la vie de nous tous. Pourquoi tout le monde n'est pas pauvre? Pourquoi tout le monde ne fait pas du surplace? Pourquoi tout le monde ne s'en sort pas? Et puis les gens s'en sortent. Tu penses que les démons des noirs sont plus forts que les démons des blancs? Tu penses que nos petits sorciers sont plus forts que les démons de l'Asie? Tu as déjà vu statue de Bouddha? Tu as déjà vu statue des dragons? Quand tu vois ça, tu sens que les démons ils sont corsés. Ils sont baraclés dans le spirituel. Mais les gars réussissent. C'est parce qu'ils ont su contourner la difficulté spirituelle qui s'est posée devant eux. S'il vous plaît, dans le processus de ta délivrance, comprends premièrement que personne n'est responsable de tes problèmes. Les gens sont responsables peut-être de l'obstacle, de la difficulté, mais personne n'est responsable de ton surplace. Si tu le comprends, quelque chose commence à changer. Parce que Dieu te rend donc libre, je le disais, de choisir l'attitude que tu vas adopter. Laissez-moi vous prendre un exemple. 2 personnes peuvent travailler sous le soleil. Sous la canicule, un soleil de plomb. Ils sont en train de construire un mur. Il y a un qui, en posant les murs, va maudire ceux qui l'ont embauché à cause du soleil. Il y a un autre qui, en construisant le même mur, sous le même soleil, en posant les mêmes briques du même poids, va poser les briques en sifflotant. Je ne sais plus siffloter. On dit, mais Dieu, il y a quoi? Celui qui pose les briques en maudissant son patron, il a choisi de maudire. Parce que lui, il voit le présent. Mais celui qui pose les briques en chantant, lui ne voit pas un simple mur, mais il voit le joli bâtiment qui va sortir de ce simple mur qu'il est en train de mettre. Donc, il ne peut pas pleurer. La souffrance du temps présent n'a pas de commune mesure avec la gloire à venir, dit la Bible. Il ne pense pas aujourd'hui, il pense à demain. Regardez, 2 personnes peuvent se retrouver devant la cabine d'ascenseur. Vous êtes en retard. Il y a un rendez-vous d'embauche. Il y a longtemps, tu pries le Seigneur. Tu as prié le Seigneur, on t'a dit, viens, on va t'embaucher. On t'a dit que non, finalement, c'est toi. Il reste le dernier test. Et puis, tu es parti, tu ne sais pas comment tu t'es arrangé, tu arrives en retard. Tu arrives devant l'ascenseur. Il restait 3 minutes. Tu comptais sur l'ascenseur pour monter, pour arriver pile poil. Dis-moi Amen. Alléluia. Pendant que tu montes, tu arrives à l'ascenseur. On dit, dès que tu es venu, -1, tu gagnais l'ascenseur. Quand tu es arrivé net, l'ascenseur est en train de partir. Il y a un qui va s'asseoir et puis va dire, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il va murmurer. Et puis pendant que tu es en train de murmurer, il y a un même gars aussi, lui, il est en retard. Parce que je te dis la vérité, dans la ville, ceux qui marchent chez toi, leur problème est supérieur pour toi. Je te dis ça. Souvent, tu penses que toi, tes problèmes sont plus grands. Mais si eux, ils s'asseyaient pour te raconter leurs problèmes, tu as dit, camarade, Dieu te bénisse. Pour moi, là, c'est bon, je m'en vais. N'envie personne. Tu as l'impression que lui, il sifflote. Tu dis, mais... Et puis, plus il sifflote, plus ça t'énerve. Parce que tu as envie de dire, pendant que toi, tu es en train de marmonner, grommeler, rouspéter, alléluia, le gars, il est là, puis il siffle. Tu as envie de lui dire, mais mon gars, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Mais est-ce que c'est ta bouche, il est en train de siffler? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi il réagit comme ça? Tu te fâches. Tu ne te fâches pas. Les fameux ascenseurs de la cité administrative, c'est déjà monté. Tu vas attendre le temps qu'il faut pour que ça descende. Si tu es fâché, prends l'ascenseur. Prends les escaliers. Le temps que tu arrives en haut, tu vas voir tous tes vêtements seront trempés. Et quand ce sera trempé, tu vas voir si tu peux aller faire l'entretien. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a un qui voit le bon côté des choses, il se fait une raison devant la situation. Et puis il y a un qui prend la situation, il regarde ce qu'il souffre aujourd'hui et puis il en fait un problème qui l'empêche même. Je dis, celui qui a passé tout son temps à murmurer, à se plaindre, quand l'ascenseur va venir, qui va monter pour aller
à l'entretien. Peut-être quand il va arriver, tu vas remarquer, si tu as la bonne attitude, tu vas voir que le patron lui-même n'est pas encore venu. Attends, qui a déjà remarqué ça dans sa vie? Maintenant, comme tu as pris le problème et que tu t'es fâché, l'atmosphère en toi est mélangée. Tout ce que tu as bossé là, c'est mélangé. Tu deviens de mauvaise humeur. Donc tout ce que tu devais trouver là, toi-même, regarde comme le diable t'a eu. Qui a déjà vécu ça dans sa vie? Après tu as dit, les diables, les démons de ma famille m'ont attaqué. Ils t'ont attaqué simplement. Ils ont produit la situation. Mais c'est toi qui as réagi comme tu as réagi. Ce n'est pas eux qui t'ont amené à réagir comme tu as réagi. Je peux parler à quelqu'un? Je vais te dire une vérité. Si tu veux avoir un avenir meilleur, il faut prendre la vie du bon côté. Il faut regarder les événements sous le meilleur des angles. Tu vas trouver dans ce qui te fait souffrir aujourd'hui la clé qui va quand même te réjouir malgré la souffrance que tu vois. Je peux parler à quelqu'un? Je dis, quand tu es pressé, tu es en retard, et puis tu es dans ta voiture, tu klaxonnes. Est-ce que les voitures quittent devant toi? Ça sert à quoi de gaspiller ton énergie pour quelque chose que tu ne peux pas changer? Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu t'a donné cette liberté. Dis-lui ça. La liberté de choisir comment tu vas réagir. Si on te gifle, tu es libre de choisir comment tu vas réagir. Mais tout va partir de ce que tu te mets dans la tête. Si tu vois, il y a un bon côté dedans, il y a un mauvais côté. Mais ce qui te saute à l'œil, c'est le mauvais côté. Vous savez, dans la vie, on voit plus facilement les défauts de quelqu'un que ses qualités. Donc, on t'a giflé. À quoi tu penses? Dis-moi la vérité. À quoi tu penses d'abord? Est-ce que 77 fois 7 fois, tu te souviens de ça? On dit gifle sur la joue gauche, dans la joue droite. Quelqu'un dit, j'ai fini de le slammer plus fort que pour lui-même. Je peux parler à quelqu'un? Mais attends, c'est le diable qui t'a amené à le gifler comme tu as à répondre? C'est le diable. Est-ce que c'est le diable? Réponds. Est-ce que c'est le diable? Non. Il y a d'autres qui disent non, ils disent c'est le diable. Tu es libre. Libre. C'est pourquoi la vie peut t'avoir défavorisé au départ. Mais comme tu es libre de choisir la décision, tu peux... Est-ce que tu sais que dans la vie, tout est rattrapable? On peut tout rattraper. Je dis toujours, si le plan A de Dieu est échoué pour toi, Dieu va créer un plan B, rien qu'à cause de toi. Si le plan B est échoué, Dieu va créer un plan C. Si le plan C est échoué, il va créer un plan D. Si le plan D jusqu'à Z, il va s'arranger pour créer un temps pour que tu réagisses bien. Tout est rattrapable. Dis à quelqu'un, tout est rattrapable. Cesse de faire comme si la vie est finie sur toi. Parce qu'il y a une petite contrariété, parce qu'il y a un petit problème, tu as l'impression que toute la vie s'est arrêtée. Le temps que tu vas prendre pour finir de souffrir ta souffrance, les autres auront avancé. Parce que tu te fâches, tu fais tout ce que tu veux, mais après il faut te lever pour continuer. Le temps est passé. Ce que tu dois détruire là, tu as fini de le détruire. Ce que tu dois construire aussi, tu as fini de le construire. Fais comme ça. 9 paramètres. Et je vais vous présenter les paramètres. Envoyez-moi le verset suivant. Alléluia. La Bible dit en Proverbe chapitre 22, verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble là-bas dans le fond? 1, 2, 3, lisons à tue-tête. Instruis l'enfant. Selon? Non, réponds-moi. Selon? Afin que? Afin que? Quelle leçon tu tires de ce passage? En fait, l'enseignement que Dieu donne, ça veut dire que le comportement de quelqu'un, quand il devient adulte, est le prolongement de son comportement quand il était enfant. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui agit d'une certaine façon, tu ne comprends pas, tu as l'impression qu'il fait exprès. Il ne faut pas trop te poser des questions. Si tu veux savoir pourquoi, il faut aller fouiller dans son enfance, 0 à 10 ans. Toute l'explication se trouve là-bas. Je croyais que tout le monde allait dire Amen. Regardez les amis, si vous ne comprenez pas les gens, vous ne pourrez jamais les accepter. Or, pour les comprendre, il faut comprendre leur comportement. Pour comprendre leur comportement, il faut en chercher la cause.
Je vais vous dire une chose. Est-ce que toi-même, tu te comprends bien, toi-même? Donc, est-ce que tu as fini de te comprendre, toi? Tu n'as pas fini. Paul dit en Romains chapitre 7, il dit le bien que je veux faire. Aidez-moi, je crois que c'est au verset 17. Il dit le bien que je veux faire, il dit je ne le fais pas. C'est-à-dire, je veux me comporter bien, je veux avoir une bonne attitude, mais je n'arrive pas à avoir cette bonne attitude. Et puis il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Même l'apôtre Paul, de toi à moi, tu n'as pas son niveau spirituel, et puis tu risques même peut-être, c'est pas sûr que tu aies son niveau spirituel jusqu'à ce que tu retournes. Bon, c'est possible que tu le dépasses. Je ne sais pas. Mais vraiment pour le dépasser, là, moi je me dis, j'ai déjà atteint pour lui, c'est déjà bon. Tu n'as pas son niveau spirituel, mais regarde ce qu'il dit. Je vous dis, la chose la plus difficile à faire dans la vie, c'est de changer une attitude. Si vous ne savez pas la prendre du bon bout, si vous n'avez pas compris la cause de la mauvaise habitude, vous ne pourrez pas la changer. Tu vois quelqu'un qui agit mal, ce mauvais comportement, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Ça date d'hier. On m'a toujours enseigné que si tu veux régler un problème, il faut le régler depuis l'amont. Va à la base. Si tu veux arrêter un coup d'eau, mais va à sa source. La source du Nil, ça commence au Rwanda. Vous savez ça? Si tu ne sais pas, je t'ai dit, le Nil, le grand fleuve, le Nil, sa source commence au Rwanda. Un jour, les gens ont montré la source. Une source, c'est un petit point. Un petit point. C'est de là-bas que l'eau a coulé jusqu'à... Si tu veux bloquer le Nil, il faut le couper de tous ses affluents, de tous ses confluents. Moi, je suis géomorphologue, donc je sais aussi de quoi je parle. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Donc, voici ce qui pose le problème. Coupe ça, tu vas voir. C'est une question de temps. Tu veux résoudre un problème, il faut aller à la racine. Va à la racine. Attends, si l'arbre qui est là, ça te gêne, tu ne vas pas couper les feuilles, les branches, tu vas le déraciner. Mais les gens, quand ils sont en face de problème, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils n'en cherchent pas les vraies causes. Si tu n'as pas trouvé la vraie cause, tu ne peux pas trouver la solution définitive. Attends, est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? Ce qui m'importe, en étudiant ces 9 paramètres, je veux nous montrer, donc je suis dedans, quelle est la vraie cause des vrais comportements que nous avons. Je veux te dire, si tu es honnête envers toi, il y a des comportements que toi-même tu as que tu ne comprends pas. Si tu es conscient qu'il y a des comportements que tu as que tu ne comprends pas, pense alors aux autres. Souvent, on n'accepte pas les gens parce qu'on se dit qu'ils ont des comportements que nous ne voulons pas. Mais si tu comprenais, la Bible dit, pendant que tu cherches à enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, dans ton œil, il y a une poutre. Ça veut dire que quand tu as l'impression qu'autour de toi, les gens doivent changer, il faut savoir que c'est un avertissement. C'est le Seigneur qui te parle pour dire, il y a trop de choses à changer dans ta vie. Mais comme il y a une poutre dans tes yeux, ça masque, tu ne vois qu'un peu. Souvent même, tu ne vois rien de ce qui te concerne. Mais chaque fois que tu as l'impression qu'autour de toi, les gens doivent changer, le changement, en fait, c'est un message du Seigneur pour dire, mon fils, ma fille, le changement doit commencer par toi. Et ce que toi, tu as à changer, c'est tellement plus grand que ce que l'autre a à changer que tu vois. Beaucoup attendent que les autres changent pour qu'ils soient heureux. Mais qui t'a dit que ça marche comme ça? La parole de Dieu dit, si toi tu commences par changer, ça va apporter dans la vie des autres le changement que tu attends, afin que toi tu sois heureux. Je peux parler à quelqu'un? Attends, si quelqu'un est touché, il dit, non, dis Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord avec ce qu'il dit. Alléluia. Qui veut que tout change autour de lui? Parce que même si tu es satisfait, je vous dis une vérité dans la vie. Ce que vous avez n'est rien comparablement à ce que vous pouvez avoir. Là où vous êtes, ce n'est rien par rapport à là où vous pouvez arriver. Donc si tu comptes te satisfaire de ce que tu as là, il faut te calmer. Si Dieu te montrait un peu de ce qu'il y a devant, tu allais dire, Seigneur, aujourd'hui même, allons devant, allons. Dis à quelqu'un, devant est mieux. Encore on dit, devant est meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La base de l'attitude de quelqu'un, c'est son enfance. Maintenant, je vous pose une question. Quand on parle de l'enfance, de 0 à 10 ans, quels sont ceux qui te conduisent entre 0 et 10 ans? Tes parents ou bien tes éducateurs. Vous ne vous rendez pas compte, mais Boubou met au monde Boubou. Tout ce qui existe se reproduit selon son espèce.
Tu es la copie de tes parents quelque part. Parce que la base qui est en toi, c'est eux qui ont posé. Et comme c'est sur cette base que la maison est venue se poser, il faut savoir que chaque fois que tu maudis tes parents, tu te maudis toi-même 10 fois. Parce que c'est pas celui qui maudit son père, qui ne l'honore pas, ne peut pas devenir quelque chose dans la vie. Et puis les évangiles, il faut qu'on arrête nos mauvais comportements irresponsables. Souvent on est beaucoup irresponsables dans ce qu'on fait. Vous prenez les gens, vous montez les gens contre leurs parents, dites un tel, ton papa est sorcier. C'est que toi tu es sorcier aussi. C'est sorcier, mais au monde sorcier. Quelqu'un dit, quand il est devenu sorcier après qu'il soit né. Regarde. Humainement, dans tes gènes, tes parents ont reçu leurs gènes de leurs parents. Et toi, tu as reçu tes gènes de tes parents. Tu n'as pas remarqué que même physiquement, on ressemble à ses parents. Si tu peux leur ressembler physiquement, ça veut dire qu'en esprit aussi, tu leur ressembles un peu. Je peux parler à quelqu'un? Quand tu vois la laideur de tes parents, c'est une partie de ta laideur que Dieu te montre. Il comprend pas. Les gens disent, on va venir tuer les parents. Ton papa est sorcier. Le type qui va me dire ça dans ma vie, va voir. C'est vrai, c'est pas vrai, je m'en fous. Ça ne peut pas changer quelque chose dans ma vie. La seule chose que ça peut créer dans ton cœur, c'est de l'amertume. Tu veux quoi? C'est là, on vient te dire les sorciers. Maintenant, tu penses à tous tes problèmes. C'est lui, c'est lui. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas devenir sorcier. Mais même s'il est sorcier, vous ne savez pas que les sorciers grossissent quand vous les maudissez. Ils sont laises. Le diable est content quand on dit c'est toi. Dans la vie, là, tu n'as pas remarqué quand on t'accuse d'avoir fait ce que tu n'as pas fait, ça te fait mal. Ça veut dire que le diable, lui, il est content quand tu l'accuses de ce qu'il n'a pas fait. Ok, monsieur? Tu ressembles à tes parents. C'est eux qui ont fait ton éducation. C'est eux qui ont posé la base. Mais je te rappelle une chose. Peut-être dans ton développement, tu as pris ton temps, tu as observé. Tu as vu que il y a des choses dans leur vie, toi, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas bon pour toi. Et puis tu as décidé, tu as pris la décision que toi, ta vie ne doit pas ressembler à pour eux. Donc Dieu te donne, tu as toujours un joker. Tu as les cartes en main. Si tu veux t'asseoir pour dire, c'est la fatalité. Oh, tout ce qui m'arrive, de 0 à 10 ans, la base, c'est mes parents qui ont posé. Il y a quelqu'un qui dit, tes parents ne t'ont pas mis à l'école, on est d'accord. Mais maintenant que tu constates qu'on ne t'a pas mis à l'école, qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'inscrire au cours du soir? C'est encore tes mêmes parents? C'est tes mêmes parents? Dans tous les domaines de ta vie, dans la vie, tout est rattrapable. Dis ça à quelqu'un, lève-toi, va dire ça à 5 personnes. On peut tout rattraper. On peut tout. Ça veut dire que non seulement, de 0 à 10 ans, la plupart des parents, la plupart des gens se réveillent quand ils commencent à devenir vieux. Enfin, ils prennent conscience de leur âge. Pendant que toi, tu te réveilles, toute l'affaire est déjà décidée. Parce que c'est de 0 à 10 ans, ça se décide. As-tu déjà eu un mauvais comportement? C'est plus difficile. C'est plus facile d'acquérir une habitude que de perdre l'habitude que tu as acquis. Pour devenir menteur, ce n'est pas compliqué. Mais quand tu deviens menteur, tu mens. Je parle à quelqu'un? Maintenant, le jour où tu veux... L'habitude est tenace, opiniâtre et têtue. Mais comme Jésus est Seigneur, il est le spécialiste des cas difficiles et des cas impossibles. C'est pourquoi sa parole vient pour créer en toi la foi qu'il faut pour que le changement se produise. Je parle à quelqu'un, dis à quelqu'un, j'ai une autre chance, j'ai une autre chance, j'ai une autre opportunité. En réalité, tout dépend de moi. Dis à quelqu'un, tout dépend de moi. Je vais vous dire encore une vérité. Si tu ne fais pas attention, regarde bien tes parents, la façon dont ils ont posé la base de ton attitude. Si tu ne prends pas la décision qui s'impose par rapport à ce que tu vois, tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu connais ta destinée, tu sais où tu t'en vas. Mais tu connais aussi la fin qu'ils ont eue. Souvent, ils sont vivants, mais leur fin que tu vois, ça ne te plaît pas. Je te dis une chose, si tu ne fais pas attention, à prendre les décisions qu'il faut. Parce que c'est un comportement qu'ils ont eu qui les a emmenés là où ils sont. Le même comportement
ça risque de t'arriver. Je fais un constat. Ce que les gens dénoncent le plus chez leurs parents, ils finissent par faire les mêmes choses. Vous avez déjà posé la question du pourquoi? Je vais t'expliquer tout à l'heure. En fait, c'est le seul modèle que tu as vu. Et c'est le premier modèle. Vous ne voyez pas que même dans le monde, même en plaisantant, on dit en tout cas, comment il dit ça? Est-ce que tu sais que ton premier amour, là, même s'il tourne, il revient, c'est le premier amour quand même. Qui me comprend? Ancien feu. Ça, c'est le langage de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas jouer l'ancien feu. C'est charnel, mais c'est la vie. Puis c'est vrai. Si tu veux, il faut t'amuser à l'ancien feu. Avec tout l'esprit que tu as. La poussière va t'accueillir. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas n'importe quel ancien feu. Le premier ancien feu. Parce que dans la vie, il y a deux choses qui vous marquent. Il y a deux choses qui attirent votre attention. Ce qui vous effraie et ce qui vous plaît. Mais ce qui vous reste le plus, c'est ce qui vous a plu. Les premières expériences sont toujours très difficiles et ont une importance particulière dans notre cœur. On demandait à un grand champion de tous les trophées que tu as eu, c'est lequel qui t'a marqué? Il dit c'est le premier tournoi du Grand Chelem que j'ai remporté. Si on te demande dans ta vie qu'est-ce qui t'a marqué, ça dit la première fois que tu as pris l'avion, la première fois que tu es arrivé en Europe. Ça dit les autres fois, bon, ça devient ordinaire, mais la première fois. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire que la première fois, la base, le début, le commencement de quelque chose, on enlève pas ça comme ça. C'est vrai, il faut que tu sois bien décidé. Je peux parler à quelqu'un? Sans vous rendre compte, les personnes qui vous ont le plus influencé dans votre vie, c'est les personnes, les adultes qui vous ont suivi entre 0 et 10 ans. Soit vos parents, soit celui qui vous a éduqué. Parce que tous n'ont pas été éduqués par... Bon, qui a été éduqué, qui a grandi de 0 à 10 ans dans la maison de ses parents? Lève la main. Bon, qui s'est cherché? Lève la main. Non, il faut dire. Ceux chez qui vous êtes cherché. Souvent, quelqu'un n'est pas de votre sang. Mais s'il vient habiter avec vous, il vient vivre avec vous, il va vous ressembler. Vous ne remarquez pas? Surtout dans cette période, il va vous ressembler, même s'il n'est pas votre sang. Premier paramètre, la personnalité. La personnalité. C'est le premier paramètre qui influence ton attitude. La personnalité, le tempérament, c'est la même chose. Ok? Ta personnalité, là, tu nais avec. Proverbe chapitre 30, du verset 11 au verset 14. En fait, le passage est long. On n'a pas beaucoup de temps. Vous voyez qu'on décrit 4 types de personnes. Bien sûr, avec leurs défauts. Mais je disais tout à l'heure, on enregistre quelqu'un plus facilement à travers ses défauts plutôt qu'à travers ses qualités. Je peux me faire comprendre? Ok. Donc, il y a 4 types de personnalités. Mais le problème de la personnalité, c'est que vous naissez avec. Vous naissez avec. C'est inné en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous avez appris. Il y a des gens, quand vous les regardez, ils n'ont pas appris à sourire, mais ils savent sourire. Ils ne sont pas allés dans l'école d'hôtesse ou bien quoi, mais ils savent sourire naturellement. Qui est comme ça ici? Voilà. La sœur Alain, ça c'est la vérité. Viens qu'on voit ton sourire. Mais elle sait sourire quoi? Il y a des gens qui sourient naturellement. Il y a des gens aussi qui, quand vous les voyez, ils sont fâchés naturellement. Ils n'ont pas volé, c'est comme ça. Ils sont nés avec. Il y a des bébés, quand vous les voyez dans le berceau, quand vous voyez le bébé, vous regardez son visage, vous sentez que le bébé est stressé. Tout bébé qui est stressé, sérieusement. Alléluia. Qui a déjà vu un bébé stressé? Mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qui le stresse autant? Le bébé est stressé, Kai. Alléluia. En fait, il est né à son stress. Si vous lui demandez, il ne sait pas. Dans la vie, souvent, ne soyez pas dur avec les gens. En général, si quelqu'un est trop dur avec les autres, c'est qu'il est très souple envers lui-même. Il ne se rend pas compte, mais il est très souple envers lui-même. Toujours quand je vais voir les nouveaux-nés, je regarde si le bébé est stressé ou bien s'il est épanoui. Dans tout ce que vous faites, moi, c'est le bébé, je vois s'il est stressé ou bien s'il est épanoui. Je parle à quelqu'un. Les scientifiques vont vous dire non, si la maman a des problèmes, ça réagit sur le bébé. Moi, il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il est né avec. C'est ce que je constate. Tu n'as pas volé. En fait, à chaque type de personnalité, il y a un certain type de comportement qui s'attache à cela, naturellement. Vous ne faites pas d'efforts, vous n'apprenez pas. Je vous pose une question. Tu n'as pas remarqué que souvent ton enfant marche comme toi? Ton enfant a ta démarche. Il est parti dans ton école de mannequinat ou bien?
Moi, je regarde ma fille, je remarque qu'elle marche comme moi. Je dis, mais ma fille, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Je parle à quelqu'un. La façon de parler de vos enfants, il faut pas chercher. L'un ou l'autre des deux parents, c'est sa façon de parler qui est là. On va pas dans son école. C'est comme ça, ça y est. Bon, laissons ça, revenons sur notre sujet. Il y a un certain type de personnalité. En fait, votre personnalité vous prédispose à un certain type de comportement qui s'impose à vous au départ. Mais je précise toujours, vous pouvez décider que ça change. Mais ça s'impose à vous. Il y a des gens qui sont naturellement gentils. Il y a d'autres qui sont naturellement méchants. Mais comme on est avec, je suis sûr que quelqu'un peut dire, mais donc c'est Dieu qui les a créés mauvais alors. Psaume 139, verset 14. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Allons-y vite, s'il vous plaît. Il dit, il est une créature merveilleuse. Ça veut dire, il est bien créé. Rien de ce que Dieu n'a créé. On dit, tout ce que Dieu avait créé, il a dit, c'était comment? Bon. En fait, chaque type de personnalité a ses qualités, mais aussi ses défauts. Dieu a voulu que les choses soient comme ça, pas parce que Dieu est imparfait, afin que l'homme sache qu'il est homme et qu'il a besoin du Seigneur pour s'améliorer, pour se perfectionner. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? En fait, ça veut dire quoi? Comme toutes les personnalités ont des défauts, il ne faut pas que quelqu'un pense que les autres doivent changer plus que lui. Parce que chacun a sa personnalité. Chaque personnalité a ses défauts. Donc autant les autres ont leurs défauts à corriger, toi aussi tu as tes défauts liés à ton tempérament que tu dois corriger. Pardon, il faut te concentrer sur pour toi, lui va se concentrer sur pour lui, et puis on va se concentrer, on va s'exhorter mutuellement, on va se soutenir pour avancer. Je peux parler à quelqu'un? La vie va être plus facile comme ça. Qui me suit? Sinon, on va pas se fatiguer. J'attends dans la vie, je regarde ton tempérament, ta personnalité, si ça va être pour moi. Je dis, bon, on va ensemble, c'est pas fini. La vie, il n'y a plus de challenge, la vie est tranquille, elle est paisible. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Mais supposons que tu aimes quelqu'un, mais tu n'aimes pas sa démarche. Quand tu vois sa démarche, tu dis vraiment, tu viens de quelque part. Alors que tu t'attendais à un déhanchement harmonieux, chaloupé, velouté. Tu vois un déhanchement qui fait du bruit. Alléluia. Quand tu viens, tu ne comprends pas. Mais est-ce que parce que quelqu'un n'a pas une bonne démarche, tu as dit, je t'aimais, je ne t'aime plus, parce que ta démarche ne me plaît pas? Est-ce que tu as regardé aussi quelqu'un pour dire, je t'aime, mais ton tempérament ou ta personnalité ne me plaît pas? Donc, en fait, je ne t'aime plus. Tu décides que tu ne l'aimes plus. Qui me suit? Tu es né avec. Tu es né avec. Maintenant que personne ne me dit, comme je suis né avec, quand on te demande, il faut changer, tu dis, non, moi-même c'est comme ça et sûr. C'est comment Dieu m'a fait. Dieu t'a créé avec la possibilité de choisir. Voyons les personnalités. Le premier type de personnalité, ce sont les sanguins. Dis avec moi sanguin. Quand je dis les sanguins, je ne parle pas comme ça se disait en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un t'emporte dessus, tu dis, lui, c'est mon sanguin. Non, je ne sais pas de ça, je parle. Qui comprend de quoi je parle? C'est pas ton sanguin, ton bonbon ami, non. Sanguin, là, c'est une personnalité. Il ne faut pas confondre le caractère et la personnalité. En fait, le caractère, c'est ta personnalité qui a été façonnée par l'éducation, la formation, l'information, le contact avec les autres et tout ça. Et puis tes décisions. Le caractère n'est pas inné, mais la personnalité est innée. Je vous décris un peu le sanguin pour que chacun se connaisse. Le sanguin, c'est quelqu'un qui est positif, chaleureux, ouvert, toujours joyeux, enthousiaste. Il est taquin, mais son problème, c'est qu'il est trop chaud. Il est trop zélé. Il est zélé, mais il est trop zélé aussi. Ça va? On se comprend? C'est quelqu'un qui est très changeant. Il parle trop. Et puis, il parle beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui est instable. Il n'est pas très fiable. Parce qu'il a la recherche toujours de nouvelles émotions. Là où c'est intéressant, c'est là-bas lui il est. Or, vous savez qu'il aura toujours plus intéressant que le plus intéressant. Il aura toujours plus fort que le plus fort. Donc, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas très fiable en amitié. Mais en tout cas, il est très intéressant au quotidien. Quand tu marches avec lui, il faut penser au présent, il faut penser au futur. Lui-même, il ne sait pas de quoi demain sera fait. Avec toute sa bonne volonté. Souvent, tu as dit, il fait exprès. Pourquoi il est comme ça, mais il ne fait pas exprès. S'il fait exprès, toi, c'est que toi aussi, tu fais exprès.
Il ne fait pas exprès. Il y a des gens que tu vois, ils sont chauds. Ah, attends, vous avez déjà été enfant? Bon, si tu es grand, c'est que tu étais enfant. Ok. Vous voyez les enfants, souvent, ils n'ont pas fait vote pour désigner qui est leur chef. Mais il y a un chef qui s'impose naturellement. C'est lui que tous les gens suivent. C'est comme la star des récrés, quoi. Quand il est quelque part, tout le monde, tout autour de lui. Vous ne savez pas comment il fait. Vous avez l'impression que c'est un leader né, quoi. On a envie de l'approcher. Il a toujours quelque chose à dire. Toujours quelque chose. Quand tu es lui, tu ne t'ennuies pas, quoi. Attends, qui parmi nous tient un sanguin? Qui sent qu'il est un sanguin? La première des choses que je fais quand je rencontre quelqu'un, c'est de savoir comment il est. Vous savez, avec les moutons, si vous avez 1000 moutons, un seul bâton suffit. Avec les hommes, si vous avez 1000 hommes, vous avez besoin de 1000 bâtons parce que chaque homme a son individualité, sa personnalité. Son autre problème, il se fâche vite. Mais il pardonne vite, sa colère ne dure pas. Quand il parle, il peut parler vite, dire des choses. Et puis après toi-même, tu sens que lui-même, il a oublié qu'il a dit. Attends, qui parmi nous ici sent qu'il est un vrai sanguin? Lève la main. Ah, si tu as marié femme sanguine, c'est pas facile aussi. Hein? Matao sekalayas. Amen. Mais il est l'un des gars les plus sincères dans son semblant de fausseté. Pierre, dans la Bible, était le symbole parfait du sanguin. Vous voyez comme il était attaché à Jésus, non? Mais le jour ça chauffait, il dit non, il ne le connaît pas. C'était mon ami hier, maintenant on n'est plus amis, quoi. Quand il a parlé de son histoire et quoi, moi, il n'était plus d'accord avec lui. Je peux parler à quelqu'un? Voilà. Ça voudrait dire quoi? Si tu es un sanguin, on bénit Dieu du fait que tu sois très ouvert, très jovial, tout ça. On a un problème avec toi. On ne peut pas te faire confiance sur la durée. Pas parce que tu es faux, mais ta personnalité est comme ça. Tu es changeant. On a fait quoi? On a qu'à te casser, on a qu'à te taper, on a qu'à te tuer. Commençons par te comprendre. Toi-même, commence par comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et puis décide. Je peux me faire comprendre? Fais comme ça. Deuxièmement, il y a les colériques. S'il vous plaît, je n'ai pas dit les coléreux. Il y a coléreux et puis il y a colérique. Colérique, c'est le tempérament ou bien la personnalité. Ce sont des gens pragmatiques. Donc, en fait, le pasteur Stéphane disait, ce sont des gens concrets. Eux, ils sont dans ce qui est concret. Ils ne sont pas dans les rêveries. Ceux qui rêvent les fatiguent. Je parle à quelqu'un? Ils sont organisés, méthodiques. Ils avancent par objectif. Tout est bien rangé à sa place. Chaque chose, ils ne font rien au hasard. Tout est programmé. Qui sent qu'il est comme ça? Qui est colérique ici? Personne. Bon, il y a quelqu'un qui dit, bon, pour l'instant, il ne sait pas. Je dis la suite. Alléluia. C'est quelqu'un de méticuleux. Il ne laisse pas les détails lui échapper. Mais son problème, il est très peu sympathique. Il semble insensible. Lui, il ne faut pas le fatiguer, toi, tes sentiments. Et puis tes états d'âme, ça le fatigue. Troisièmement, il est un peu hostile. Quand tu regardes sa mine, ça ressemble à « je suis au complet, laissez-moi dans mon coin, ça me suffit ». Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut approcher facilement, parce qu'il ne semble pas très ouvert. Je me fais comprendre? Je continue. C'est quelqu'un qui est stressant. Sinon, il est stressant, hein? Rigoureux jusqu'au poil. Alléluia. Non, c'est une expression, il faut pas penser à ce que tu penses. Il est rigoureux, méthodique. Vous comprenez? Donc, il est stressant. Et puis, une des choses qui le caractérise, il a tellement confiance en lui que souvent, quand il parle, il faut bien écouter. Parce que dans ce qu'il dit, je vais parler comme en Côte d'Ivoire. Souvent, ce qu'il dit, tu ne te rends pas compte, mais il l'a mis dans ton corps. Parce qu'il a les paroles un peu rabaissantes. C'est-à-dire, il ne peut pas comprendre que tu ne comprennes pas ce que tu ne comprends pas. Il ne peut pas comprendre que tu n'arrives pas à faire ce qui est évident. Donc, quand il te regarde, quoi, il te regarde, il dit, mais comment tu fais? Si tu l'écoutes bien, il est un peu... Ce n'est pas volontaire, mais il a tendance à rabaisser un peu les autres par ses propos.
Qui est comme ça? Si tu es comme ça, nous bénissons le Seigneur parce que tu es organisé. Mais il faut savoir que les autres ne sont pas toi. Et que les autres, en fait, dans cette histoire, il faut savoir que chacun a le droit d'être comme Dieu l'a fait. Mais avec l'obligation de changer ses défauts. Mais sinon, on a le droit d'être différent. Deux personnes parlaient, et puis il y a quelqu'un qui disait à son ami, il dit, si tu étais moi, tu aurais marié la femme que j'ai mariée. Parce qu'elle est trop sympathique. Elle est trop bien, quoi. Et puis lui dit, l'autre a répondu, heureusement que je ne suis pas toi. Parce que si j'étais toi, certainement que j'aurais marié une personne différente de la femme que tu as mariée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est colérique ici? Quand femme aussi est colérique, c'est pas bon, hein? Quand son mari la prend, son mari a l'impression que c'est elle qui veut devenir chef, quoi. Maintenant, il y a les mélancoliques. Les mélancoliques. Laissez-moi prendre. Les mélancoliques, en général, ce sont des gens très sensibles. En tout cas, ils sont sensibles. Fais attention à ce que tu leur dis. Très sensibles. Ils sont perfectionnistes. Donc, ça fait qu'ils sont portés sur les détails. Ce sont des gens qui, en général, aiment se sacrifier pour les autres. Ils sont fidèles et loyaux. Mais ils examinent beaucoup. Quand tu leur parles, fais attention à ce que tu dis. Parce que si tu es tombé et ta langue a glissé demain, la personne va te rappeler à quelle heure, à quelle minute, dans quel lieu, avec quel t-shirt, dans quelle position, quel mot tu as utilisé pour parler. Est-ce que je me fais comprendre? Généralement, les sanguins ont beaucoup de problèmes avec les mélancoliques. Parce que les sanguins, quand ils parlent, mais ils ne savent pas toujours trop ce qu'ils disent. On peut se faire comprendre? Mais vous remarquez que souvent on dit, mais toi, pourquoi tu ne parles pas beaucoup comme ça? C'est pas vrai? C'est mélancolique. Et puis l'autre, on dit, toi, pourquoi tu parles beaucoup comme ça? Chacun est comme ça. On fait des efforts. On doit se corriger, mais il est comme ça. Je continue. Ce sont des gens aussi qu'on blesse très facilement. C'est des personnes qui ont une mémoire d'éléphant. Si ta femme est mélancolique, pardon. Souvent, il y a des choses que tu lui dis, mais il faut te taire. Parce que la façon dont elle ne va pas oublier les bonnes choses que tu lui as faites. C'est comme ça qu'elle va te rappeler à la virgule près tout ce que tu as fait. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir comment te comporter. Je peux me faire comprendre? Madame, qui parmi nous est mélancolique? Les âmes sensibles. Lève bien la main. Lève la main comme ça. Il y a une soeur qui dit, si elle lève ma main, le frère peut-être va me voir, il ne va plus m'aimer. Oh. En fait, pendant longtemps, je pensais que le challenge, c'était que chacun regarde. Tu regardes la personne qui a la personnalité qui peut aller pour toi. Et puis vous vous mettez ensemble, il n'y a pas de problème. Dieu n'a jamais voulu que la vie soit comme ça. Parce qu'en fait, la solution au problème du colérique, c'est le mélancolique qui a ça. La solution du problème du mélancolique, c'est le colérique qui a ça. Je donnerai ici un enseignement. Je suis en train de me cultiver. Je suis en train de voir des choses qui m'enseignent. Qui vont me permettre de donner un enseignement pour vous dire, selon les tempéraments, étudie quelqu'un, connaît son tempérament, et puis sache comment tu dois t'adapter pour que vous entendiez, malgré tout. Je peux me faire comprendre? Les foyers seront tranquilles, les enfants seront jolis, et puis vos dents seront au complet. Amen. Les flegmatiques, dis avec moi les flegmatiques. Dans la vie de tous les jours, on dit il est flequel. Quand il est flequel, on dit les mains. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On dit flegmatique. On allait dire flequelmatique, je ne sais pas. On dit il est flegmatique. Un flegmatique, ce sont des gens calmes, simples, pas compliqués. Ils sont relax, faciles à vivre. Ils sont fair-play dans la vie. Ils ne prennent jamais rien au sérieux. Mais leur problème, c'est que leur façon d'être relax, quand un problème est sérieux, ils ont tendance à prendre ça, à banaliser alors que c'est sérieux. Je peux me faire comprendre? Et puis vous ne comprenez pas pourquoi il y a urgence, il faut réagir et puis tu traînes. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? C'est comme ça il est. La façon dont il laisse les choses tomber,
Un flegmatique, tu peux lui faire ce que tu veux. Ça glisse sur lui, quoi. Il y a des femmes qui ont des maris, toi, tu as l'impression, tu dis, mon mari, quand c'est comme ça, les femmes disent, mon mari est bien, quoi. Mon mari est bien. Lui, il n'aime pas par là, mais la façon dont il n'aime pas par là, c'est comme ça, il est négligent. Donc, par là, vous n'avez pas fait, mais négligence, vous allez pour causer. Je peux parler à quelqu'un? Autre chose, c'est quelqu'un qui est un peu passif. Et puis, il aime le statu quo, quoi. On peut se comprendre? Pourra-t-on le bousculer? Laisse-le dans ses habitudes. Je veux m'arrêter là pour dire quelque chose. Il est important que dès le départ, vous sachiez qui vous êtes. Quelle est votre personnalité? Sachant que votre personnalité vous pousse à agir d'une certaine façon. Et vous savez, les comportements qui ne vous arrangent pas dans vos relations avec les autres, par rapport aussi à ce que la Bible dit, et puis par rapport à ce que Dieu attend de vous, vous devez les changer. Pour les changer, il faut la décision. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Deuxième paramètre, ou bien deuxième ingrédient, si la parole te fait. Deuxième paramètre, deuxième ingrédient, ton environnement. Tout à l'heure, je le disais, l'environnement, c'est là où tu es né. C'est là où tu as grandi. C'est les parents qui t'ont élevé, ou bien les personnes qui t'ont formé, qui t'ont entraîné. Vous savez, l'attitude, la Bible dit dans le Proverbe 23, verset 7, Proverbe 23, verset 7, tel un homme pense, tel il devient. Ça veut dire que ce que tu crois là, c'est ce qui définit ce que tu fais. Donc ton attitude dépend de ce que tu crois. Or, ce que tu crois là, tu as commencé à le croire par rapport à l'environnement où tu es né. Je peux parler à quelqu'un? Parce que c'est ton environnement qui définit tout ton système de valeurs. Sinon, ton système de croyances. Vous prenez deux personnes qui ont grandi dans la même famille, vous remarquez qu'à peu près les personnes ont les mêmes manières. Même si elles ont des personnalités, elles peuvent avoir des personnalités différentes qui vont les amener à réagir différemment, mais elles ont les mêmes manières, les mêmes approches de la vie. Je peux me faire comprendre? Parce qu'elles ont été formées au même moule. Je peux me faire comprendre? Faire comme ça. Vous remarquez même souvent les mêmes peuples. Quand vous prenez les BT se ressemblent. Dans leur façon d'agir. Quand vous prenez les Baoulés aussi, ils se ressemblent. Je salue les Baoulés. Je n'ai pas dit lever ta main. Ici, on ne fait pas tribalisme. Tu prends les gens, ils se ressemblent. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, ils ont à peu près la même façon de penser. Vous ne voyez pas qu'un peuple a ses mêmes coutumes. Oh, une coutume, c'est une façon de faire. Ça veut dire que ton système de croyance dépend de tes origines, donc de l'environnement où tu es né. Je vous prends des exemples. Vous remarquez qu'en général, si tu es né dans une famille où la plupart de tes parents ne se sont pas mariés, tu es né dans des familles où les mamans étaient là mais il n'y avait pas de papa, le mariage ne te dit pas grand chose. C'est naturel quoi. Oh, dans ta tête tu vois off. Enfant, on peut faire enfant. On fait enfant ici. Si les gens sont bâtis, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Tu comprends un peu? Jusqu'à un jour, tu dis assez, peut-être parce que tu arrives à l'église et tu arrives dans un lieu et puis tu rencontres quelqu'un, on te dit autre chose et tu vois une autre façon de faire, mais qui te marque et qui t'amène à comprendre que ce dans quoi tu étais là, ce n'était pas le bon. Je peux me faire comprendre? Vous ferez un constat, ceux qui sont nés dans des familles peu nombreuses ont tendance à ne pas vouloir faire beaucoup d'enfants. Mais ceux qui sont nés dans des familles nombreuses, ils veulent faire 15 ans. Ils sont nés dedans. Pour eux, ce qui est normal là, c'est ça. Vous remarquerez aussi d'une certaine façon, si tu es né dans une famille où on valorise le travail et les études, il va devenir fort, même s'il ne vaut rien. Beaucoup ici ne sont pas allés au bout de leurs études parce que dans votre environnement, l'école là, on te met à l'école. Si tu veux, tu étudies. Si tu ne veux pas, tu n'étudies pas. Si tu es fatigué d'aller à l'école aussi, tu n'as jusqu'à 10 pour qu'on trouve une coiffure, une couture ou bien un mécanicien pour te donner. C'est tout, c'est comme ça la vie. Même si tu étais sérieux, si tu ne fais pas attention, comme personne n'étudie autour de toi, tu risques de devenir comme ça aussi. Ça veut dire que ton environnement te façonne. Ceux qui t'ont éduqué te façonnent. Maintenant, le problème, si ce qu'on t'a enseigné, ou bien ce que tu as vu pratiquer dans ton environnement, ce n'était pas la bonne chose, il faut savoir que tu es en danger. Chacun de nous aujourd'hui doit s'asseoir pour regarder, regarder dans son passé, observer son passé, voir le cadre dans lequel il a évolué. Il y a beaucoup de tes habitudes aujourd'hui. Il y a beaucoup de tes actions, il y a beaucoup de tes approches de la vie qui viennent de là-bas. Aujourd'hui, pose-toi la question et savoir, est-ce que c'est bon pour moi par rapport à ma destinée, où je veux partir? Parce qu'il y a eu des pratiques qui avaient cours. C'est ce que tu as vu. Si ton papa ne respectait pas ta maman, tu ne vas pas respecter ta femme.
Dans une famille où madame ne respecte pas son mari, les enfants ne respectent pas. Ils sont impolis. Parce que c'est ce qu'ils ont grandi dedans. Ça se communique là. Je me fais comprendre? Ça veut dire quoi? Assis-moi. Il y a des choses que tes parents ont fait. On fait ça de génération en génération. Mais quand toi-même tu vois là, tu sais que tu n'es pas bon pas par rapport où tu veux partir. Mais qui t'a dit que tu es venu réécrire l'histoire de tes parents? On dit c'est bon, ce n'est pas bon. Premièrement parce que c'est conforme à la parole ou bien ce n'est pas conforme à la parole. Et puis deuxièmement, quel résultat ça produit? Le résultat là, est-ce que c'est bon ou bien est-ce que c'est pas bon? Assieds-toi. Dans certaines familles, le papa a pris tous ses cousins, ses neveux, tout ça pour venir mettre à la maison et puis s'est occupé plus de ses neveux que de ses enfants. C'est dans ça que tu as dit. Donc toi, dans ta ville, quand tu te maries, tu penses aller prendre tous tes cousins, tous tes neveux aussi pour envoyer. Peut-être c'est bon, moi je ne sais pas. Mais assis-toi et puis vois cette affaire-là, qu'est-ce que ça produit? En général, les parents ont négligé leurs propres enfants. Mais dis-moi, tu es responsable devant Dieu d'abord de qui? De tes enfants. Pas comme ça. On s'en fout de ta tradition, il faut laisser cette histoire. Tradition, ce qu'on fait là, que ça arrange par rapport où tu t'en vas. Quel résultat ça produit? Et tu n'as pas besoin que l'esprit vienne te réveiller pour que tu comprennes que ça doit s'arrêter. Il dit, nous, chez nous, c'est comme ça. Vous, c'est comme ça. Quand quelqu'un commence à parler, il dit, nous, chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça parce que quelqu'un a voulu que ce soit comme ça. Ce ne sera plus comme ça parce que quelqu'un d'autre aussi va dire, bon, moi, je ne veux plus que ce soit comme ça. Puis il va servir de modèle aux autres. Quel résultat ça produit? Quel résultat ça produit? Si le résultat est mauvais, tu laisses tomber, à moins que Dieu ne te parle pour dire, fils, fais-le. Ça voudrait dire qu'avec toi, il va s'en servir pour produire une autre porte. Qui me suit? Alors, qui commence à réfléchir? L'enseignement est donné pour que chacun s'asseye, qu'il réfléchisse pour comprendre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais tu n'as pas besoin que ce soit quelqu'un qui soit sur toi pour te le dire. Ça n'a produit aucun résultat. Dans tout ce qu'on t'a dit, c'est le jour où tu as décidé d'échanger que tu as changé. Quand le Seigneur t'a touché. C'est pas vrai? Mais quand il te touche, il prend tout ce qu'on t'avait dit avant et puis il ramène ça devant tes yeux. Et puis ça a une autre signification. Je peux me faire comprendre? Alors, qui sent ici qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer? Je parlais à un vieux, je lui demandais, il me dit, il y a des choses qu'il a faites. Je trouve qu'il a négligé ses enfants. Il me dit, oui, c'est vrai, il a négligé ses enfants. Mais si c'était à refaire, il allait refaire. Je lui ai dit, ok, dans mon cœur, j'ai dit, il y avait un problème. Ah, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Chez vous, c'est comme ça. Ok. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième paramètre, je dois avancer. Les paroles qui t'ont été dites. Proverbe 18, verset 21. Les paroles qui t'ont été dites, ce que tu as entendu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous ici qui se souviennent de certaines paroles fortes qu'on leur a dites dans leur enfance. Qui s'en souvient? Lève la main. Moi, je me souviens d'une parole que mon maître de judo m'a dit. On était à Divo à l'époque. Et mon maître de Divo s'appelait Maître Kwame. C'est quelqu'un que je n'aimais pas beaucoup. Parce que le judo, moi, je n'ai pas décidé de faire le judo. On m'a appris, on dit, va faire judo. Et quand on dit, va faire judo, je faisais pour faire plaisir à celui qui m'a dit, va faire judo. On peut se comprendre? Donc, je faisais. Et on devait aller pour un championnat de Côte d'Ivoire. Comme je ne m'intéressais pas à la chose et que je ne le faisais pas par amour, je n'étais pas fort. Dis à ton voisin, il n'était pas fort. Sinon, je n'étais pas fort même. Moi-même, je reconnais qu'il n'était pas fort. Quand tu vois mon kimono, même, tu sens que lui ne veut pas faire judo. Parce que tous mes bics, vous voyez un peu les bics, quand le bic crache un peu, là, je ne dis pas le nom, comme on disait. C'est ça, c'est dans mon kimono, j'allais essuyer. Donc quand le maître voit mon kimono, il a envie de me taper, quoi. Et quand on venait au championnat de Côte d'Ivoire, il m'a dit une chose. Ça m'a marqué, ça m'a suivi. Je crois que ça m'a influencé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il m'a dit, la victoire ne se remporte pas sur le tatami, mais ça se remporte dans la tête. Le tatami, c'est ce sur quoi on fait le judo, là. Enfin, le terrain, là. Il m'a dit, si tu veux gagner, tu gagneras. Même si tu n'es pas fort, je le sais, et puis toi aussi tu le sais.
Frère, ma médaille est là. Elle peut attester que j'ai fini champion. Le vaurien a gagné. Une parole que tu entends, si tu es un vaurien, ça peut faire de toi un champion. Mais si tu es un champion aussi, ça peut faire de toi un vaurien. Attention. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pas vrai? Romains 10, 19. La foi vient de quoi? Romains 10, 17 du moins. La foi vient de ce qu'on entend. Il y a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux. Où ils sont, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne se font pas confiance. Ils ne croient pas en eux. Ils doutent d'eux, ils doutent de leur capacité. Pourtant, ils sont très capables. Vous savez pourquoi? À cause des commentaires qu'on a faits pendant leur enfance, sur ce qu'ils pouvaient faire pour ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Beaucoup ont entendu des paroles du genre, excusez-moi, c'est lourd, c'est pas trop joli, mais je le dis quand même. On dit, tu es bête, tu ne vaux rien, tu es nul, tu ne vas jamais rien réaliser. Si tu ne fais pas attention, tu as souffert plus que moi ici. Tu as souffert plus que moi. Tu ne fais pas attention, tu ne vas pas te marier. C'est pas vrai? On t'a dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas ceci. Tu ne seras pas ceci. Et quand tu grandis, on ne comprend pas pourquoi tu n'es pas ambitieux. On ne comprend pas pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Mais c'est une parole qui a détruit ta confiance en toi. C'est une parole répétée plusieurs fois qui a fini par te convaincre que tu es nul. Vous connaissez l'histoire de l'éléphant de cycle? Tu connais le cycle, Cycus? Quand on monte à la télé, là, où il y a les clowns, tout ça. Vous remarquez qu'il y a des éléphants toujours. Mais l'éléphant, il est costaud. Une chose m'a toujours marqué. L'éléphant qui est attaché, là, il est costaud. Mais il n'essaie jamais de s'enfuir. Il y a des gens qui devenus adultes. Vous sentez qu'ils peuvent beaucoup, mais ils se contentent du peu. Ils se contentent de ce qu'on leur a dit qu'ils peuvent avoir. Oh, ils peuvent avoir mieux. L'ambition n'est pas là, ils n'osent pas, ils ne tentent pas, ils ne se surpassent pas, ils ne se battent pas. Si on mange, on boit, si on est un peu, c'est bon. Parce que c'est ce qu'on lui a dit, on dit tu ressembles à ça. Inconsciemment, on l'a bloqué, on a bloqué son potentiel. Je vais vous expliquer, l'éléphant gros, gaillard, costaud, qui peut lui seul soulever avec sa tombe jusqu'à 2 tonnes de marchandises, qui est attaché à une petite corde, même pas en fer, en laine, ou bien en poil de chat. Poil de chat. En tout cas, c'est corde. Corde dans quelle matière, je ne sais pas. Ce qui est sur corde. Attends. Attends. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? S'il décide de fuir, il peut fuir. Même les hommes, il va les taper à sa tombe. Mais il est attaché. Le Seigneur me disait une fois, il me disait récemment, il dit, tu vois, ce n'est pas la corde à laquelle on l'a attaché qui le tient attaché. Parce que s'il est attaché puis il ne peut pas fuir, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a décidé de ne pas fuir. C'est quand il était petit, on l'a persuadé qu'il ne pouvait pas fuir, même s'il voulait fuir. L'éléphant, on l'a pris quand il était petit. Mais en ce moment, on l'a attaché avec des chaînes que sa force de l'époque ne pouvait pas casser. On l'a attaché à des fers tellement solides qu'il ne pouvait pas les déraciner. Il a essayé plusieurs fois. Il a vu qu'il ne pouvait pas. Donc, c'est comme si on l'a convaincu que même si tu veux fuir, tu ne peux pas fuir. Donc, autant que tu restes attaché. Je vous assure, même si la petite corde qu'elle a, même si on enlève la corde, elle ne peut pas courir pour partir. Parce qu'on l'a déjà attaché, mais on l'a attaché dans sa tête. La corde qui le tient attaché, ce n'est pas la corde, là. C'est dans sa tête qu'il est attaché. Qui me suit? Beaucoup ont été attachés. On a mis un couvercle sur votre potentiel depuis que vous étiez enfant, 0-10 ans. On t'a regardé parce que les parents plaçaient des attentes en toi que tu n'as pas pu satisfaire. Tout de suite, on t'a donné des étiquettes. Ils ont même prophétisé sur ta fille que toi-même, école là, même si tu es parti jusqu'au bout, même c'est un miracle. On t'a tout dit. On t'a tout dit. On t'a dit que tu ne pourras jamais rien. On t'a dit tellement de choses qui étaient impossibles. Qui a vécu ça dans sa vie, dans son enfance? Tu étais petit, mais on t'a martelé. Quand les gens ouvraient, tes parents ou bien tes éducateurs, ouvraient la bouche pour te parler, c'était que des critiques. C'était que pour te faire des reproches. Jamais des paroles d'encouragement. Mais vous savez, une parole positive a l'avantage d'encourager, mais une parole négative. Vous savez quel effet ça laisse sur les gens? 2. Premièrement, ça détruit l'image que la personne a d'elle, donc la confiance en soi, tout ça disparaît. Deuxièmement, ça limite votre potentiel. Vous pouvez beaucoup, mais vous vous contentez du peu. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas ambitieux, quelqu'un qui n'ose pas, qui ne tente pas de grandes choses, qui se contente de peu, souvent tu regardes ton mari et tu as l'impression qu'il ne bouge pas. Tu regardes ton frère, tu as l'impression qu'il ne bouge pas. Tu as envie de lui dire, mais remue-toi, bouge-toi. Ça fait longtemps. Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé, ça date de longtemps.
C'est pas que bouger là n'est pas un problème. Mais on lui a dit, même s'il bouge, rien ne va sortir. Qui me suit? Mais je veux te dire une chose. De la façon dont une parole qui a été prononcée t'a limité, c'est comme ça que la parole que je déclare sur la base de la parole de Dieu va te délivrer de la corde qui t'a toujours attaché, qui t'a toujours limité. Tu ne pouvais pas oser, mais tu vas sentir que la force pour oser va venir, parce que de même que la parole détruit, de même que la parole peut produire la mort, la même parole, si elle est positive, peut produire la vie. Reçois la vie! Reçois la vie! Amen. Bon. Mon message est parti. Ça veut dire qu'il faut que je m'arrête. Quatrièmement, maman, tu peux envoyer? Te sentir aimé ou pas. Se sentir aimé ou pas, ça joue sur notre attitude. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donne-moi le verset. Romains chapitre 5, verset 8. On peut lire ensemble? Lisons. Lisons ensemble fortement. Quand nous sommes devenus des convertis? Non. Lorsque nous étions encore pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, il peut être peut-être pas très fort. Il peut te causer beaucoup de soucis. Il peut faire beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. Mais malgré ça, tu dois l'aimer. Parce que s'il ne se sent pas aimé, comment il se sent aimé? L'attention que tu lui portes, les paroles que tu lui dis, n'est-ce pas? Voilà, le temps que tu passes avec lui, les câlins que tu lui donnes, n'est-ce pas? Les appréciations que tu lui donnes. Si tel n'est pas le cas, il ne se sent pas accepté. La plupart des gens agressifs, les brigands et tous les dictateurs que vous connaissez, sont des personnes qui se sont senties pas aimées pendant leur enfance. Et puis ces personnes ont l'impression qu'elles ont une revanche. Elle doit faire payer la société. Je peux parler à quelqu'un? Voilà. Vous remarquez que quand un enfant ne se sent pas beaucoup aimé, un enfant qui fait beaucoup de gaffes dehors, c'est un enfant qui veut attirer l'attention de ses parents sur lui par son comportement dehors. Je peux parler à quelqu'un? Les gens difficiles, compliqués, agressifs, n'est-ce pas? Insupportables, invivables, sont des gens qui, la plupart du temps, n'ont pas eu une enfance empreinte d'amour. On ne leur a pas démontré de l'amour. Ils ont eu l'impression qu'on leur reprochait tout. Donc, ils grandissent avec comme une forme de haine en eux. Vous remarquez que les gens qui sont réservés, cachés dans leur coin, qui ne disent jamais rien, qui ne parlent jamais de rien, qui sont renfermés à l'extrême, sont des gens qui ont grandi frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour. Ces personnes, tout ce que vous pouvez leur dire, vous savez, l'habitude devient une seconde nature. Ils ont tellement été pas habitués à recevoir des compliments que le jour où vous leur dites, tu vois que c'est une sœur, on lui a jamais dit elle est jolie. Elle rencontre un frère. Sa maman lui a toujours dit qu'elle est. Vous ne pouvez pas savoir comment le diable utilise les parents ou bien les professeurs, les enseignants dans cette période-là pour détruire l'image des gens. Si tu veux investir dans l'éducation de ton enfant, investis plus quand il est dans cette période. Parce qu'après, il sera la réplique, le résultat de ce qu'il aura entendu. Il y a des enfants qui ont vu leur estime d'eux-mêmes détruite à l'école par leurs professeurs, par leurs enseignants, par leurs maîtresses. Est-ce que tu te souviens du nom de ta maîtresse? Qui se souvient du nom de sa première maîtresse? Ou bien de l'une de ses maîtresses? Comme ça on dit maîtresse. CP1. Tu n'as pas remarqué? C'était le commencement. Moi, ma maîtresse CP1, je ne me souviens pas de son nom. Vous savez pourquoi? Je m'étais moqué d'elle parce qu'elle n'était pas grande. Elle était vraiment de petite taille. Et quand un jour je jouais avec l'une de mes amies, Roséline. Et puis j'ai dit à Rosie, regarde la taille de la maîtresse. Oh, je ne savais pas qu'il parlait fort. C'est tombé dans ses oreilles. Je n'ai rien compris, elle m'a chicoté. Quand elle a fini de me chicoter, elle a appelé mon papa. À partir de ce jour-là, je n'ai plus retenu, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je peux parler à quelqu'un? Les gens qui vous ont marqué, parce qu'ils vous ont aimé, vous ne les oubliez jamais. Vous pouvez oublier ce qu'ils vous ont dit, mais vous n'oubliez jamais ce qu'ils ont fait pour vous, et puis l'affection qu'ils vous ont communiquée. Je peux parler à quelqu'un? Fais comme ça. Amen. Amen. Tous les bandits que vous voyez là sont des gens qui ont eu des problèmes à la maison. Ils n'ont pas senti. Si quelqu'un a l'impression qu'il n'est pas accepté, il faut qu'il se venge sur quelqu'un. S'il ne peut pas se venger sur les parents, il va faire payer au plus grand nombre. Mais de toute façon, ça s'est retourné contre lui.
La bonne sœur, elle a rencontré quelqu'un, mais toute sa vie, sa maman lui a dit, ta tête on dresse pour ton papa. Alléluia. C'est quelle injure ça? Parce que tu insultes ton papa en même temps pour mettre dedans. Qui on a déjà insulté quand on dit ta tête on dresse pour ton papa? C'est des paroles bizarres comme ça. Jusqu'à un moment, on te demande, mais la tête de mon papa est comment? On lui a dit, vilaine, tu es trop vilaine même. Quand tu fais de mauvaises choses, même si tu es jolie, on dit que tu es vilaine. Ce n'est pas vrai quand tu es enfant. On dit vilaine, vilaine, vilaine. Elle grandit, elle est habituée à vilaine. Pourtant, c'est le premier canon de beauté. Avec des lèvres roses violacées. Que dis-je? Des lèvres fuchsia. Alléluia. Elle rencontre un frère qui dit, sœur, tu es la plus belle des personnes que je n'ai jamais rencontrées. Tu ne comprends pas comment elle va te parler mal, comment elle te parle mal. Tu te demandes, mais ce qu'elle dit là, que c'est mauvais. Elle n'est pas habituée à ça. Tu vois une soeur, elle vient quand tu dis, hey, tu es bien coiffé, hein? Elle dit, je n'aime pas ça, hein? D'accord. Elle n'est pas habituée à ça. On dit apprécier les gens, ça leur fait du bien. Mais il y a des gens, quand tu les apprécies, on dirait que tu as versé l'eau sur eux. Comprenez? Vous ne comprenez pas ce comportement. Par exemple, les personnes qui ont eu ce genre de problème, qui n'ont pas été appréciées, demandent trop de leur conjoint. Je peux me faire comprendre? Si ces personnes-là, elles demandent trop de leur conjoint. Il faut toujours l'apprécier. Quand il l'apprécie, elle ne prend pas ça au sérieux. Quand il ne l'apprécie pas, elle dit, il ne m'apprécie pas parce qu'il n'est pas bien. Vous comprenez? Ça peut être un frère aussi, hein, beaucoup de choses. Vous ne comprenez pas. Mais si vous voyez quelqu'un qui agit d'une manière que vous ne comprenez pas, dites-vous quelque chose. Premièrement, soit c'est son tempérament, ou bien sa personnalité. Deuxièmement, soit c'est l'environnement dans lequel il a vécu qui l'emmène à devenir comme ça. Troisièmement, c'est peut-être les paroles qu'il a entendues. Et quatrièmement, peut-être qu'il a manqué d'amour et d'affection. Mais vous le saurez s'il en donne ou bien s'il n'en donne pas. Je peux me faire comprendre? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On continuera le dimanche prochain. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.